Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Pauvre en esprit, qu'est-ce que cela signifie? Ce sera le thème de notre émission aujourd'hui. Alors Christine, je me tourne vers toi pour la réponse. Mais oui, la réponse, eh bien, c'est Jésus qui va nous la donner parce qu'on a vu la fois passée, heureux les pauvres en esprit, et on va voir comment Jésus mettait en pratique cette béatitude. On lit dans Philippiens chapitre 2 à partir du verset 5. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Et là, on voit cette mise en pratique où Jésus n'a pas fait attention à qui il était, ni même d'où il venait, puisqu'il venait du ciel, mais il s'est dépouillé lui-même. Il s'est rendu lui-même pauvre en esprit. Oui, on a vu la définition dans l'émission précédente que pauvres, c'est ceux qui reconnaissent quelque part leur pauvreté spirituelle. Jésus a été même plus loin, vu que c'est comme s'il l'a provoqué, cette pauvreté spirituelle, puisque lui, il avait tout. Il était là, assis à la droite de Dieu, il régnait sur toute chose, et puis il s'est dit, ah mais je vais m'humilier jusqu'à me faire semblable aux hommes, jusqu'à mourir à la croix. Donc il a vraiment, au lieu d'essayer de chercher à se promouvoir, de chercher à garder absolument son titre, il a dit non, je vais m'humilier et je vais me faire semblable aux hommes et je vais même aller jusqu'à mourir pour eux. Donc quelque part, c'est ça l'exemple de Jésus, parce qu'on peut dire, ah oui, mais pauvre en esprit, c'est facile à dire, mais comment est-ce que je peux faire dans ma vie de tous les jours? Alors, on n'est pas en train de dire qu'il faut aller jusqu'à la mort de la croix, peut-être que certains iront, mais c'est quand même un exemple que Jésus nous a donné. Oui. Et surtout, c'est cette attitude, et c'est de ça qu'on veut parler plus que de ce qu'il a fait, mais cette attitude que Jésus avait. Oui, il est mort à lui-même, quelque part. Il est mort à la place qu'il occupait pour venir nous sauver. Le seul qui peut nous sauver, c'est Jésus. Il n'y a pas d'autre moyen de salut que Jésus. Et il dit à un certain moment dans l'évangile de Jean, il dit « J'ai accompli ce que tu m'as demandé de faire ». Et Jésus a tout accompli et c'est ce que le Père lui avait demandé. Donc il a été obéissant dans tout ce qu'il a fait. Il a voulu plaire au Père en faisant ce qu'il a fait, mais il l'a fait d'une façon tellement simple. Quand il est venu sur la terre, pendant ces 3 ans et demi où son ministère a été vu de tous, on voit Jésus qui va faire les choses d'une manière tellement simple. Il va représenter sur la terre le royaume des cieux. Il va être le représentant de la grandeur, de la puissance, de l'amour du Père pour la création. Et ça va être une démonstration magistrale, mais sa prédication et son message, c'est toujours le message du royaume de Dieu. Oui, c'est le message du royaume de Dieu et c'est un message qui reçoit, je veux dire presque au fur et à mesure, directement du Père aussi. Il ne va pas s'appuyer sur ce qu'il sait déjà, mais il va regarder ce que le Père fait. C'est ce qu'il dit dans Jean 5, 19. Il dit, reprit la parole, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Et dans un autre passage, il va dire que même ce qu'il dit, c'est ce que le Père lui dit de dire. Donc, il ne va pas s'appuyer même sur son intelligence, je vais dire humaine, en tant qu'homme, mais pendant toute sa vie, il va vraiment s'appuyer sur ce que le Père lui dit, sur ce que le Père fait. Et c'est ça, reconnaître aussi sa pauvreté spirituelle, c'est cette dépendance constante du Père dans tout ce qu'il dit, dans tout ce qu'il fait. Ouais, ce mot dépendance, c'est un mot qu'on n'aime pas trop entendre, hein, parce que nous, on aime bien être indépendant. C'est vrai. On aime bien être autonome. Mais Jésus nous a donné un autre exemple, l'exemple justement de cette dépendance. Et tu disais, il ne se base pas sur ses connaissances, et pourtant, il était pleinement Dieu et pleinement homme, donc il connaissait tout. C'est-à-dire et il sait d'où il vient. Il aurait pu très bien faire sans le Père, quelque part. Il aurait pu, avec la connaissance qu'il avait, avec les choses qu'il sait,
qu'il savait, qu'il sait toujours d'ailleurs, il aurait pu se dire, ben non, mais j'ai pas besoin, je peux le faire moi-même. Mais si c'était ça, il aurait pris la même attitude que Adam et Ève, en disant, mais on veut avoir la connaissance du bien et du mal, comme ça, on n'a plus besoin que Dieu il nous dise ce qui est bien, ce qui est mal, on pourra tout faire nous-mêmes. Oui. C'est ça qui s'est passé. Oui, oui, et là, Jésus, il vient et il change cet état d'esprit. Alors, qu'est-ce que ça a à voir avec les béatitudes et le fait d'être heureux, ce terme, le pauvre en esprit? Eh bien, on a vu dans l'émission précédente que une des définitions, c'était aussi simple d'esprit, c'est ceux qui sont facilement soumis au Saint-Esprit. Oui. Et c'est ça aussi, c'est de se dire, Jésus, c'est l'exemple qu'il nous a montré quelque part en disant, mais je ne vais pas faire par moi-même, mais je choisis d'être dépendant du Père. Et ça, quand même, c'est pas facile dans notre vie de tous les jours. Comment est-ce qu'on peut mettre ça en pratique aujourd'hui? Ben, je reprends un peu ce que Christiane disait. Elle prenait Jean 5, 19. Il y a un autre passage dans Jean 14, 10 qui dit que le Père agit et Jésus agit aussi. Et en fait, c'est Dieu qui fait les miracles. C'est le Père qui fait les miracles que Jésus fait. Il a une telle communion entre les deux que c'est le Père qui fait ces choses-là. Et Jésus va dire un peu plus loin au verset 12, il va dire, mais vous allez faire les choses que je fais, vous en ferez même de plus grandes, si vous croyez en moi, si vous dépendez du Père. Donc il est en train de nous dire, il suffit simplement de dépendre de moi, de m'écouter, de voir comment je le fais maintenant, et je vais te montrer comment les choses vont se passer. Et là, simplement, bien oui, on va agir comme Jésus, parce qu'on va dépendre de notre Papa Céleste. On va dépendre de notre Père, qui est tout-puissant, qui est omniscient, omniprésent. Il connaît tout, il sait tout, et il suffit de nous cacher en lui et de le laisser faire les choses. Alors, tu vas, tu agis, tu fais quelque chose, mais c'est le Père qui le fait en toi. T'écoutes le Saint-Esprit, t'écoutes ce que le Saint-Esprit te dit de faire, et il te conduit dans toute la vérité, c'est-à-dire dans toutes les choses qui sont vraies à accomplir. Mais c'est par l'Esprit, par sa puissance, par sa présence que tu vas le faire. Ouais. Ça va quand même loin d'être dépendant. Parce que comme ça paraît, alors c'est une belle théorie, mais ça va quand même loin. C'est-à-dire que être dépendant, c'est dans les choses que nous faisons, mais également dans celles que nous ne faisons pas. C'est-à-dire que, je m'explique un peu, mais des fois, lorsque on est peut-être dans une réunion ou qu'on parle avec quelqu'un ou qu'on témoigne de Jésus ou on aimerait tellement qu'il y ait quelque chose qui se passe que la dépendance le manque de dépendance, va faire que on va faire quelque chose que Dieu ne nous demande pas forcément de faire. Donc la dépendance, elle va dans les deux sens, dans faire ce que Dieu veut qu'on fasse, mais aussi des fois ne pas faire ce que Dieu ne fait pas. Et que nous, on aimerait faire. Et que nous, on aimerait faire. Oui, c'est ça. Et ça, c'est aussi difficile parce que on aimerait, des fois, on a toujours une solution, parce qu'on est quand même fort, on est super intelligent et on réfléchit super bien, ça va très vite là-dedans. Et donc, quand il y a un problème, on a toujours une solution. Mais on sait, en tout cas, plus les cheveux gris avancent, plus on se rend compte que avec l'expérience que, nos solutions ne sont pas toujours les bonnes solutions. Nos idées ne sont pas toujours bonnes et c'est pas toujours la bonne solution qu'on a utilisée. Et donc, la dépendance, c'est quelque chose, je trouve, ça va loin. Si on veut mettre ça en pratique dans notre vie, ça veut dire que d'un côté, on va avoir besoin de dire « Ok, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Mais d'un autre côté, on va devoir aussi être capable de dire non à des demandes, parce que ça va aussi, ça passe par là. Oui. On devra être capable de se taire lorsqu'on a envie de parler, parce que il est dit que Jésus disait ce que le Père disait, c'est ce que tu as dit juste avant. Tout à fait, mais ça veut dire aussi que des fois, on a envie de dire des choses. On parle de solutions à des problèmes, mais des fois, on a envie de dire des choses, parce que nous, on a des choses. Non seulement on a des solutions, mais on a toujours quelque chose à dire. On a envie de dire des choses. Mais ça veut dire qu'on doit apprendre à se taire et ne pas les dire. Comme je racontais il y a quelques émissions, j'étais dans une situation il n'y a pas longtemps, et Dieu me dit, mais tais-toi. Et pourtant,
je voulais tellement parler, je voulais tellement, parce que j'avais des chouettes choses, je voulais tellement parler. Mais après réflexion, je me suis dit, ah, si j'avais parlé à ce moment-là, là, j'aurais fait... T'aurais tout cassé. J'aurais tout cassé. Ouais, c'est ça. Et comment est-ce que j'apprends à être dépendant? La dépendance, ça veut dire aussi... Enfin, c'est par exemple... Quand je parle de dépendant, je pense forcément à un bébé, à un nourrisson. C'est-à-dire que si la maman ne le nourrit pas, ou les parents ne le nourrissent pas, il meurt. C'est ça aussi la dépendance. Ça veut dire qu'on est dépendant jusqu'à la mort. Nous, souvent, lorsqu'on parle de dépendance, on est dépendant pendant 5 minutes jusqu'au moment où il y a pas de solution et là on reprend le contrôle. Alors comment est-ce qu'on fait pour changer notre attitude et de devenir dépendant, mais vraiment pas les 5 premières minutes? Moi je poserais une autre question, je dirais à qui est-ce qu'on veut donner la gloire? Est-ce qu'on veut la donner à Dieu ou est-ce qu'on veut la prendre pour nous? Est-ce qu'on veut briller et dire oh, t'as vu, je suis costaud, je suis fort? Ou est-ce qu'on veut dire Seigneur, c'est toi qui agis, c'est toi qui le fais, on te donne la gloire, la louange, on ne veut pas prendre la gloire. On ne veut pas prendre ta gloire parce que tu es saint et on ne veut pas salir ta sainteté, on veut te laisser faire. Et c'est une autre manière de voir la dépendance. On dépend de Dieu, mais on dépend de Dieu parce qu'il va recevoir toute la gloire. Oui, et parce qu'on a confiance en lui. Et j'aimerais lire ce passage en Proverbes 3, 5, 6. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et c'est lui, il rendra tes sentiers droits. » Et là, en fait, la première chose, on est tous en marche, d'accord? On est d'accord, tu parlais de dépendance à minute. OK, on a besoin d'être dépendant beaucoup plus que ça. Mais la première chose, c'est de se confier en l'Éternel, c'est-à-dire de lui faire confiance dans tous les domaines de notre vie et à chaque instant. Savoir qu'il est là, il est au contrôle de tout, à condition qu'on lui laisse le contrôle. On dit, Seigneur, tu es roi de ma vie, ok, est-ce que c'est vraiment lui qui règne dans ma vie? C'est un peu ça. Et donc quelque part, c'est aussi comme ça qu'on apprend à être dépendant. C'est pas juste de dire, je veux être dépendant, mais plutôt, j'apprends à faire confiance à Dieu, ce qui va me rendre dépendant. C'est ça? Oui, c'est ça. C'est tout à fait ça. Si ma confiance est en lui, eh bien, d'abord, il va enlever toute crainte, parce que généralement, nos actions, elles sont souvent basées sur la peur, peur de manquer, peur que ça n'aille pas, etc. Ou bien, il y a un événement et on dit, au secours. Mais on va essayer de garder le focus sur Dieu parce que lui, il a tout en contrôle. Et c'est là la dépendance. Tu parlais d'un enfant, d'un nourrisson, même jusqu'à un certain âge, il y a une confiance totale dans ses parents. S'il va jusqu'à la mort, c'est parce qu'il n'ira pas jusqu'à la mort, parce qu'il sait que ses parents, que sa maman va le nourrir, il sait qu'il aura tout ce dont il a besoin. Et nous, a fortiori, avec Dieu, nous savons qu'avec lui, nous ne manquerons jamais de rien et que Dieu a même une solution à chaque situation avant que la situation se présente. Mais notre rôle à nous, qui est à la fois très simple, comme on l'a vu la fois passée, mais en même temps qui fait abstraction justement de notre intelligence et de notre projection, c'est de te confier dans l'Éternel. En même temps, si on reprend l'exemple du nourrisson pendant un instant, le nourrisson, quand il a faim, il va crier tout le monde le sait. Il va crier jusqu'au moment. C'est pas qu'il va être... Alors, si tu as des invités chez toi, il n'en a rien à faire. Si tu es en pleine conversation téléphonique, il n'en a rien à faire. La bonne conduite, il n'en a rien à faire. S'il a faim et qu'il est dépendant de toi pour le nourrir, mais il va le dire. C'est vrai. Pourquoi est-ce que je dis ça? Souvent, on est tellement trop poli. C'est-à-dire que d'un côté, on veut être dépendant de Dieu, mais d'un autre côté, on ne veut surtout pas l'embêter. On ne veut surtout pas le déranger. Avec nos petites demandes, on se dit qu'il a d'autres choses plus importantes à faire que d'écouter nos petites... Et là aussi est le problème. C'est-à-dire que lorsque on voit ce nourrisson, qui est dépendant à 100% de ses parents pour être nourri, eh bien, lorsqu'il a faim, il va le faire savoir,
il va crier, il va pleurer, il va casser la baraque, hein, il va déranger ses parents et tous les autres qui sont autour jusqu'au moment où il obtient ce qu'il a demandé. Mais il reste dépendant. Oui. Et des fois, on se dit, ah mais je suis dépendant de Dieu, je lui fais confiance, ça veut dire que je ne peux pas lui demander. Mais c'est faux. La Bible est claire en disant, faites connaître vos besoins à Dieu. C'est-à-dire par des prières, des supplications. Alors les supplications, c'est pas quelque chose de gentil et doux. Une supplication, quand on supplie quelqu'un, c'est qu'on est prêt à aller vraiment loin pour avoir ce qu'on veut. Hein. Quand on se met à supplier, c'est que vraiment, vraiment, on veut quelque chose et voilà. Donc, et des actions de grâce. Donc, quelque part, il doit y avoir aussi dans notre attitude de dépendance, le fait d'oser dépasser la bienséance et la politesse pour demander à Dieu. Et Dieu, il aime cette attitude. Absolument. Jamais il la reproche. D'ailleurs, il parle des petits-enfants, laissez-les venir à moi, les petits-enfants, ne les empêchez pas. Ah oui, mais pourquoi? Mais ça dérange. Mais c'est comme s'il dit, mais j'aime être dérangé. J'aime être dérangé. Et cette attitude que nous, on a des fois en se disant, je veux surtout pas déranger Dieu, eh bien, ça, je ne pense pas que c'est une bonne attitude. Non. Et en plus, Jésus va dire dans Matthieu chapitre 7 et au verset 7, « Demandez et vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car on donne à celui qui demande. » et ainsi de suite. Ça veut dire qu'il y a vraiment une promesse où Dieu dit « Mais je m'occupe de toi. Je vais t'aider dans tout ce que tu fais. Je suis avec toi. Et je vais te donner le maximum. » Et puis, dans l'évangile de Luc, au chapitre 11, il dit, mais il va donner le Saint-Esprit à ceux qui le demandent. Il dit, il va vous donner des bonnes choses. Et la personne du Saint-Esprit dans nos vies, c'est quand même lui qui va conduire notre vie ici-bas, n'est-ce pas? Et Jésus nous encourage aussi à insister. Hein. Il y a plusieurs paraboles qui parlent de insister. Tu l'as pas tout de suite, c'est pas grave. Insiste, tu vas l'avoir. Donc, comme tu dis, il aime être dérangé. Il dit, il va vous le donner parce qu'il vous aime, parce qu'il a des bonnes choses pour vous. Mais est-ce que c'est pas l'orgueil qui nous empêche de demander? C'est ça. Eh bien, c'est ça. Quand on parlait de pauvre en esprit, hein, c'est ça. Qu'est-ce que c'est? Mais pauvre en esprit, c'est reconnaître notre pauvreté. Si tu reconnais ta pauvreté, eh bien, tu vas demander pour avoir quelque chose à la place de la pauvreté. Donc, c'est lorsque tu reconnais que tu as un manque que tu peux faire une demande pour que ce manque soit comblé. C'est ça aussi. Donc, c'est-à-dire que tant que je fais semblant de rien, et comme tu dis, c'est une question d'orgueil, c'est-à-dire, ben non, j'ai pas besoin, j'ai pas tellement besoin que ça, c'est pas si important. Mais la vérité, c'est que c'est important. Ouais. C'est important, ces choses-là. C'est important de pouvoir découvrir qui est Dieu. C'est important de pouvoir découvrir le royaume de Dieu. C'est important. Toutes ces choses-là sont importantes. Et même d'autres choses que nous, on a l'impression de dire, mais non, c'est pas si important que ça. Elles sont importantes parce que, au-delà de la chose matérielle, physique, il y a aussi cette image que nous avons de Dieu par rapport à cela. C'est-à-dire que si je me dis, finalement, demander une chose à Dieu, c'est pas si important, eh bien, ça veut dire que je vois Dieu comme quelqu'un qui veut pas vraiment s'occuper de moi dans tous les domaines de ma vie. Ça veut dire que je vois Dieu comme quelqu'un qui est quelque part plus éloigné ou superficiel, alors que il n'est pas comme ça. C'est vrai. Et donc, c'est un Dieu d'abondance, c'est un Dieu qui est bon, c'est un Dieu qui veut prendre soin de chaque domaine. Quand on sait qu'il connaît le nombre des cheveux qui sont sur notre tête, enfin, c'est un Dieu des détails. Donc, si, je sais pas, mais quel père sur la terre a pris le temps de compter les cheveux de ses enfants? J'en connais pas. J'ai jamais essayé. Personne fait ça. Non. Ça veut dire que... Il sait chaque fois qu'il y en a un qui tombe. Et toi, tu te dis, ah oui, mais si je lui demande ça, ça va le déranger. Attends, mais ça va pas le déranger. Il compte tes cheveux. C'est que quand même, il veut s'occuper de toi. C'est quand même qu'il veut
connaître chaque détail de ta vie et répondre à chaque détail de ta vie et chaque chose qui te préoccupe. Parce que comme ça, tu vas pouvoir le connaître et connaître qui il est vraiment. Et donc, c'est ça aussi, quand on parle d'être pauvre en esprit, simple d'esprit, c'est ça aussi, c'est de dire, ok, je reconnais que je veux être dépendant de Dieu, donc ça c'est une chose, mais lorsqu'il y a un besoin, comme je suis dépendant de Dieu, eh bien je vais le faire connaître. C'est vrai. Je vais arrêter de me retenir. Et il y a beaucoup trop de chrétiens aujourd'hui qui se retiennent par rapport à Dieu. Ils ne disent pas les choses. Et c'est quelque chose qu'on aime beaucoup chez David, dans les psaumes. Il ne se retient absolument pas. Tu as l'impression des fois qu'il parle à tort et à travers, qu'il dit des choses qu'il n'aurait pas dû dire. Et pourtant, Dieu dit, mais lui, alors là, franchement, son cœur, nickel. Son cœur, il est super. J'aime son attitude de cœur. Et quand tu lis tous les psaumes, tu te dis, ouais, mais attends, t'as vu ce qu'il a dit quand même. Et Dieu répond en disant, oui, j'aime son attitude parce qu'il a dit, il a osé parler. Et nous devons oser parler. Parce que Dieu répond lorsqu'on le demande. Ouais, c'est vrai. Et pas quand on se tait. C'est vrai. Absolument. Que dire après ça? Non, mais c'est vraiment important, justement, cette humilité de pouvoir de demander et de ne pas venir avec nos mérites de nouveau. C'est ça, on voit Jésus, il parle d'un pharisien qui vient et qui prie en disant, mais Seigneur, je te remercie de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, ni comme ce publicain. Et le publicain qui se frappe la poitrine, et puis Jésus va dire, mais le publicain, il va être justifié devant Dieu. Ouais. Et le pharisien qui vient avec tous les beaux efforts qu'il a fait pour me plaire, quelque part, parce que le pharisien, il fait des choses pour Dieu, mais il ne vient pas dans la présence de Dieu avec cette attitude d'humilité. Et Dieu demande justement cette attitude d'humilité, parce que c'est là qu'il peut nous élever, c'est là qu'il peut nous bénir. Et quand on parle de pauvre spirituellement, de se reconnaître comme pauvre spirituellement, c'est justement aussi de ne pas venir avec une attitude de « j'ai fait ceci, j'ai fait cela ». On s'approche de Dieu comme si on avait « puisque j'ai fait ça, maintenant tu dois me bénir ». Avec Dieu, ça ne fonctionne pas. Non, c'est juste le contraire. C'est parce que Dieu a fait beaucoup de choses qu'on va continuer à être béni et reconnaître ce que Dieu fait dans nos vies. Et on voit les disciples qui vont tout laisser pour suivre Jésus. Pourtant, il leur a dit à un certain moment, dans l'évangile de Jean, il leur dit « J'ai aucun endroit où reposer ma tête. Vous voulez me suivre? Voyez où je demeure. J'ai aucun endroit. » Et les disciples vont tout laisser. Ils vont laisser leur entreprise de pêche, ils vont laisser leur filet, ils vont tout laisser et ils vont suivre Jésus. Et Jésus dit « Parce que vous m'avez suivi, je vais vous révéler les mystères du royaume. » Parce que vous avez tout donné pour me suivre, pour être avec moi, simplement être avec moi. Je vous fais rentrer dans une nouvelle dimension de mon royaume. Et c'est ce que Jésus est en train de faire aussi avec nous. Parce que heureux, pourquoi est-ce qu'on est heureux? Parce qu'on a décidé de suivre Jésus. Parce qu'on a décidé de tout laisser pour le suivre. On a laissé toutes nos réflexions, toute notre philosophie, toute notre religion, toutes ces choses qui nous accrochaient autrefois, on les a laissés en disant « Jésus, on veut te suivre, toi. Ouais. Parce que tu as les paroles de la vie, les paroles de la vie éternelle. Amen. Et on te suit à cause de ça. » Oui, donc quelque part, ça va au-delà de juste un seul moment. Et puis, parce que, par exemple, il y a un ami qui me disait un jour, la défaite, c'est difficile, mais la victoire encore plus. Parce que lorsque, des fois, on est dans la victoire, eh bien, justement, on peut se dire « Ah, mais maintenant... » On est arrivé. J'ai atteint quelque chose, maintenant j'ai quelque chose. Et quand on se dit, ça y est, j'ai réussi, j'ai quelque chose, j'ai obtenu quelque chose, eh bien on peut facilement oublier que Dieu nous demande d'être pauvre en esprit, de reconnaître qu'on n'a toujours rien. Et que c'est, comme tu disais tout à l'heure, c'est à lui qu'on veut donner toute la gloire. C'est à lui qu'on veut donner tout le mérite. Et on ne veut rien garder pour nous. Et donc, cette attitude de simple d'esprit, de pauvre en esprit, c'est aussi une attitude dans la victoire,
dans les moments où on a réussi, dans les moments, et il y en aura beaucoup, hein, dans les moments où on va voir vraiment Dieu à l'œuvre, dans les moments où il va y avoir des percées dans notre vie, dans les moments où on va se dire, ah mais ça y est, maintenant on voit des miracles, on voit des choses qui se passent, puis c'est extraordinaire, puis on voit du changement, et peut-être matériellement il y a une progression, enfin, il y a toutes ces choses-là. À un certain moment, on pourrait, à cause de cette attitude de victoire, à cause de ce qui se passe autour de nous, se dire, ah, mais comme ce pharisien, mais attends, t'as vu tout ce que j'ai fait, ah, regarde, voilà, maintenant j'ai accompli, donc là c'est bon. J'ai réussi. Là, ça y est, pas comme les autres, là, t'as vu les autres, là, eux, ils n'y arrivent pas, je sais pas pourquoi, à mon avis, ils sont pas assez bien, ils sont pas assez spirituels, ils doivent avoir des péchés cachés dans leur vie, des choses. Donc, on commence à avoir cette mentalité où l'orgueil commence à prendre la place dans notre vie. Et à ce moment-là aussi, on doit se dire, Seigneur, pardon, déjà. Et puis, je veux rester pauvre en esprit. Je veux, au fait, chaque jour. En fait, c'est une attitude qu'on doit avoir chaque jour en disant, attends, je ne suis pas meilleur que les autres. C'est par la grâce. Dieu m'a fait ce cadeau, Dieu me fait des dons si merveilleux. Seigneur, merci parce que tu me donnes un accès sans que j'ai rien, sans que je n'ai rien à mériter. Et on revient dans cette attitude. Donc, cette attitude, pauvre en esprit, on peut la voir facilement peut-être lorsque on se sent pas assez spirituel ou pas assez bien, etc. Mais il est plus difficile de la voir lorsque on commence à progresser spirituellement. Et ça aussi, je pense que c'est important de le rappeler, de se dire, OK, tous les jours, je veux avoir cette attitude. De nouveau, Jésus disait, quand les disciples sont revenus après avoir guéri les malades, etc., et ils étaient tout contents, il dit, mais vous ne réjouissez pas de ce que les démons vous soient soumis. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Et ça redonne, je veux dire, l'importance sur ce que Dieu a fait pour nous. L'importance sur le fait qu'on vient dans la présence de Dieu à cause du sacrifice de Jésus et pas à cause de nos œuvres. Et j'aimerais rajouter une chose par rapport aussi à la parole de Dieu. Quand on lit la parole de Dieu, parfois, on vient avec tout le contexte, avec tout ce qu'on sait déjà. Et c'est important de la redécouvrir chaque jour comme un petit enfant, pour permettre à Dieu de nous révéler de nouvelles choses. Sinon, on a l'habitude, ah oui, j'ai lu ça, je connais, oui, je connais. Ouais. Et à chaque fois, quelque chose de nouveau que Dieu veut nous montrer dans le royaume. Donc, il y a cette même attitude de j'ai besoin, Seigneur, que tu me révèles ta parole encore aujourd'hui. Ouais. Ça va aussi dans ce sens-là. Donc c'est ça, on va suivre quelque part cette attitude de Jésus. Chaque jour, redevenir dépendant et dire, OK, Seigneur, apprends-moi, montre-moi, même si je sais, je ne sais rien, montre-moi ce que toi tu veux me dire, parce que je veux apprendre avec toi. C'est vrai. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission, et puis on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.